Avec Stéphane Rochon, ancien skieur de boss, maintenant représentant chez Ed. Quand même une carrière de boss assez émérite, hein? Tes meilleurs faits d'armes, parce qu'il y en a qui s'en souviennent déjà plus. Oui, parce que je suis rendu, dans le terme anglais, un has-been. Oui, mais you've been. C'est pas un has-been, never been. Non, j'ai une trentaine de podiums en Coupe du Monde. Fait que... Quand même, hein? C'est une époque où il y en avait des solides aussi contre toi. Et voilà. Bon, alors on parle de Ed parce que Steph distribue les skis Ed. Tu m'as fait essayer le Monster 88. Oui. Moi, j'ai dit à l'écran, j'adore ça, mais j'aurais, moi, personnellement, à mon poids, préféré peut-être plus les trois. Puis là, j'en ai un, je vois que dans la gamme, tu as un 83 et tu as toute une gamme Monster. Tout à fait. À travers laquelle on va passer. Oui, j'ai du 83 mm au patin, ce qui est vraiment en dessous de la botte. Je vais avoir le 88, je vais avoir 98 et 108 pour l'Ouest canadien un peu plus. Est-ce que tu as des gens qui veulent deux skis puis qui vont dire, ben moi, je vais prendre le 98 pour le Québec quand c'est trafolé, comme disent les Français? C'est Phil. Les gens qui ont un petit peu plus les moyens de le faire, c'est l'idéal d'avoir deux paires de skis dans le garde-robe. Parce que c'est dur d'avoir un ski qui fait tout. C'est assez facile, vélo de route, vélo de montagne. Ben, si tu prends une hybride, ben, ça va être plate dans la montagne, ça va être plate sur la route. Tu comprends? Non, moi, je suis d'accord. L'idée, c'est d'avoir peut-être une deuxième paire de skis, mais pour ceux qui veulent avoir vraiment la paire de skis qui est capable de tout faire, je trouve que le Monster devient un ski intéressant dans cette gamme-là. Oui, puis je t'aurais dit, c'est un ski qu'on n'a pas beaucoup au Québec. On n'a pas là, le Strictly Storm Rider qui est absent du Québec. Bien là, vous venez remplacer, amener au Québec un ski qui ressemble à ça et qui va être vraiment spécifique. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui n'est pas très pesante, va être quand même capable de s'amuser avec un ski qui a de l'air assez puissant? C'est un ski qui est très puissant. C'est sûr que pour n'importe quel type de personne, n'importe quel gabarit, je pense que la grandeur va devenir un facteur majeur en ligne de compte. La grandeur du ski. Okay. Par contre, on va l'offrir dans plusieurs longueurs, mais ce que j'aime beaucoup de la particularité, c'est que la construction est pareille sur toute la gamme. OK, c'est pas parce que je prends un 83 que c'est un moins bon ski ou un ski moins puissant que le 88 ou que le 98. Ou le 108. C'est sûr, le ski est construit de la même fonction, donc le prix va être égal dans toute la gamme. Et après, c'est mon choix de préférence. J'aime mieux un plus étroit ou un plus large. Je mets des fixations de touring parce que vous avez une belle fixation de touring pour aller side country à Tremblant ou monter Tremblant après le 15 avril ou aller au Mont-Olympia. Moi, il ne faut pas te dire, Mont-Olympia au soleil, coucher de soleil à 3h30 au printemps, c'est magnifique. C'est ça, c'est super le fun. C'est sûr que pour un ski d'approche, pour monter, vous allez le trouver peut-être un petit peu lourd, mais par contre, avec le type de montagne qu'on a au Québec, je pense que... Une demi-heure de montée, on n'a pas besoin d'avoir un ski. Et voilà. Puis le ski va être mieux à la descente après. Oui, bien c'est ça. C'est que là, tu te récompenses vraiment à la descente. Tu fais juste pas penser à monter. Ski graphène, le fameux matériau de Ed qu'on avait retrouvé l'an passé dans le Superjoy. Tu m'avais expliqué un peu l'intelligence de ce matériel-là. Il se retrouve enfin chez les skis de Dom. Oui. Dans toute la gamme. Oui, dans toute la gamme, sauf dans la gamme Super Shape, on va avoir cette nouvelle technologie-là on détient la licence pour les 10 prochaines années. Fait que ça va faire un ski qui est vraiment intéressant parce que ces particularités du graphène, c'est que c'est un cristal qui est tellement petit, tellement mince qu'on le considère comme un 2 dimensions. OK. Tellement il est mince. Mais il vient donner une rigidité au ski incroyable, en torsion et en flexion. Fait que tout dépendant si vous allez dans un ski plus poudreuse ou un ski un petit peu plus piste, le graphène va être positionné à des places stratégiques sur le ski. OK. Puis Ed n'a pas de leçon à savoir de personne dans sa construction de skis de course. Et ce sont des skis fabriqués comme des skis de course qui sont la construction qui donne peut-être le plus de feeling quand on est sur la piste. Tout à fait. Si tu vois dans un 88 mm au patin, où ce que je t'ai fait essayer un 177 de longueur, va donner 17 mètres de rayon. Les rayons, encore là, je commence à en parler de moins en moins parce que c'est théorique. Oui. Un skieur comme toi, tu es capable de le plier puis de le skier à 13 mètres de rayon si tu veux. Puis si tu veux le faire décrocher pour faire un downhill, ben il ne tournera pas. Oui. On s'entend. Donc, ce ski-là, ce que j'aime beaucoup de sa particularité, c'est qu'il est très rigide. Il skie comme un ski de Coupe du Monde. C'est une construction de Coupe du Monde, mais dans un ski pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça devient un ski là, qui donne... T'en as beaucoup pour ton argent. Absolument. Donc, c'est une super belle ligne en plus. Ed, il faut féliciter le graphique. Ça va être vraiment punché sur le mur quand on va décider. Moi, je vais suggérer, en terminant, aux gens qui considèrent le Monster, vraiment aller avec votre conseiller dans le magasin. Mentez pas, là.
Essayez de dire vraiment j'ai vos préférences, puis là, vous allez être capable d'identifier le modèle que vous avez besoin. Et je vais dire aux gens de parler avec le conseiller des bottes que vous avez. Parce que si vous avez une botte un peu trop molle sur un 88, peut-être trouver qu'en torsion latérale, là, vous allez vous faire brasser un peu le Québécois. C'est drôle parce que quand je fais des démos sur les montagnes, c'est ce que j'explique aux gens. Ouais. La botte est excessivement importante. C'est comme si je vous mets au volant d'une Porsche avec des pneus ballons. Oui. T'as mieux avoir des bons pneus sur une voiture plus modeste. Exact. Bon, Stéphane, c'est un plaisir de te retrouver. Merci. Et puis, bon succès avec votre ligne Ed Monster 2015. Merci.